La pépite de Lorraine Goumeau ce matin, 2,7 millions perspectives d'embauche en France pour 2021, c'est ce qu'on vient de vous expliquer dans le journal, c'est les prévisions Pôle emploi, c'est beaucoup, c'est même plus qu'en 2019, ça y est, ça repart, et donc il va falloir refaire son CV, son profil LinkedIn pour pouvoir profiter de toutes ces opportunités, Lorraine. Et oui, donc on vous équipe ce matin avec Pauline Lahari, qui est la fondatrice d'une entreprise qui porte bien son nom, My CV Factory, pour refaire, booster votre profil, à la fois un CV, mais aussi une lettre de motivation. Ça existe toujours les CV ? On va poser la question à Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors justement, comment le CV survit à l'heure de LinkedIn pour mettre les pieds dans le plat ? Dites-nous. Très bonne question. En fait, le CV survit parce qu'il est tout à fait complémentaire à LinkedIn. Aujourd'hui, le CV, il faut quand même savoir que les recruteurs continuent de l'imprimer. Donc il y a quand même aussi une façon un peu old school de continuer de recruter. Et donc le CV est encore imprimé. Par contre, on peut vraiment le digitaliser et lui mettre des liens LinkedIn, un portfolio vers ses créations, un blog, pourquoi pas Twitter ou son Instagram si on travaille dans la communication par exemple. Donc on le modernise vraiment. Ce que tout le monde ne maîtrise pas. Notre secrétaire de rédaction à BFM Business imprime toujours des CV. Il y a une pile de CV sur son bureau pour les aspirants journalistes. Mais justement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent et qu'est-ce qu'elles regardent en premier aujourd'hui quand elles impriment un CV ? On va dire qu'elles vont regarder les compétences. C'est vraiment ce qu'on va repérer en premier. Donc quelles compétences ce candidat a aujourd'hui, essayer de repérer son potentiel. Donc qu'est-ce que demain il va pouvoir apporter qu'il n'a pas encore aujourd'hui. C'est vraiment ça l'art de recruter en fait, c'est de trouver une pépite qui va aujourd'hui avoir des choses mais qui va pouvoir aussi évoluer avec l'entreprise et les valeurs et la culture de l'entreprise. Alors My CV Factory, vous avez aidé 120 000 candidats depuis 6 ans. En quoi vous les aidez ? Comment ? Parce que j'ai vu que vous aviez notamment des modèles de CV qu'on peut personnaliser. Est-ce que du coup ça ne conduit pas à standardiser un peu et peut-être banaliser les CV ? Expliquez-nous comment vous faites pour les individualiser et les rendre attractifs. En fait, évidemment, on a un modèle duquel on part. C'est vraiment un premier pas vers une inspiration finalement pour l'aider à hiérarchiser son information. En fait, aujourd'hui, le candidat, il a du mal à prioriser, à synthétiser et à hiérarchiser. Donc, il faut vraiment que ça soit lisible. Donc, nous, on va produire en fait des modèles de CV qui sont comme ça une aide précieuse pour la lisibilité et hiérarchiser l'information. Et alors après, à lui de trouver son contenu qui va vraiment le différencier, puisque c'est quand même aussi le contenu qui va faire la différence en entretien, et sur la sélection évidemment de son profil. Donc là, on va l'aider à trouver les bons mots-clés qui vont matcher l'offre aussi qu'il vise et qui vont répondre aux attentes. Mais concrètement, ça se passe comment ? Vous êtes aidé pas à pas via le logiciel ou il y a aussi de l'interaction, du chat ? Beaucoup d'humains beaucoup d'humains, c'est ça. Absolument. Ouais. En fait, on va d'abord prendre connaissance du profil du candidat. Il répond à un questionnaire qu'on a créé avec des recruteurs qui justement vont l'aider en fait à produire son propre contenu, mais ce sont des questions qui vont l'orienter. Et puis ensuite, nous, on va déduire de ces questions-là les bonnes compétences, le bon contenu qui fera la différence. Donc, on l'amène vraiment à construire un contenu de qualité. D'accord. Et alors après, on va l'aider sur toute la stratégie de candidature, ce qui est encore un autre sujet. Mais là, en général, les candidats ne savent pas où chercher les offres, même s'il y en a énormément. En fait, ils sont souvent assez perdus. Donc, on leur dit, voilà, vous voulez travailler en start-up ? Alors, voici un top 10 de sites pour travailler en start-up. Vous voulez travailler dans des grands groupes ? Voici le top 10 des entreprises Happy at Work qui ont ce label-là, par exemple. Voilà, on essaye un peu de lui pré-mâcher ce travail-là et de l'aider dans sa stratégie. Est-ce que vos clients sont plutôt des étudiants, des gens en reconversion, des gens au chômage ? Et combien ça coûte du point de vue client B2C ? Alors, B2C, c'est une bonne question parce qu'on a les deux. On travaille beaucoup avec des écoles de commerce aussi. Donc, on a deux business assez différents, deux modèles différents. C'est-à-dire que vous fournissez un produit, un service pour les écoles de commerce et leurs étudiants, c'est exactement, ça ? Donc, on a une grosse part étudiants qui représente 2/3 de nos consommateurs aujourd'hui. Et on a une autre part qui est plutôt senior sur notre site internet où là, vraiment, le senior, je dis senior entre 30 et 45 ans. Ah oui, c'est des jeunes seniors. C'est des jeunes seniors parce que tout de suite, quand on est sur de la mi-carrière, on dit senior. Mais voilà, donc sur ces personnes-là... On est senior à Pôle emploi à partir de 45 euros. 45 ans peut-être. Voilà, donc nous, on a plutôt du 30 à 45 ans et on a plutôt ce type de public-là sur notre site internet et ça coûte 90 € pour eux pour refaire le CV en général. Donc 90 €, c'est
que ça vous prenne 2 ou 3 mois à construire votre CV, c'est un forfait, c'est ça? C'est un forfait, absolument. Alors, ça prend rarement 2 ou 3 mois. Non, mais c'est plutôt une semaine on environ. peut avoir besoin, au bout de 15 jours, de réorienter la démarche et le CV, quoi. En général, quand la personne fait appel à nous, il est déjà assez mûr et mature D'accord. sur son projet. Et il se dit, voilà, j'ai tout essayé tout seul, j'ai pas réussi à décrocher aucun entretien. Donc maintenant, je prends les choses en main et je investis un petit peu sur mon profil. Et du coup, il y a des erreurs à ne pas faire, je ne sais pas, le CV vidéo ou des choses comme ça qui ne prennent pas auprès des employeurs, par exemple. Le CV vidéo, ça peut très bien passer si vous êtes plutôt jeune dans un secteur de communication événementielle, quelque chose qui s'y prête vraiment. Vous êtes un directeur financier, vous avez 45 ans ou comptable, je ne vois pas tellement l'intérêt finalement d'une vidéo qui montre vos atouts, pourquoi pas. Mais en fait, la vidéo, c'est bien aussi quand on travaille dans la linguistique pour pouvoir éventuellement parler. Bien sûr. En fait, voilà, c'est plutôt pour montrer des choses. Vous avez déjà 60 collaborateurs, donc Oui. je comprends mieux maintenant, parce que l'interaction avec l'humain est très importante dans votre modèle. Ça progresse comment? À quel rythme vous recrutez, par exemple? En fait, on a on va dire des paliers. Au début, on a commencé avec des petits freelances, un petit nombre de freelances, et ensuite on a évolué au fur et à mesure qu'on a grossi. Donc maintenant, c'est vrai qu'on a 60 clients, écoles de commerce et cabinets de recrutement. Donc on a dû aussi évoluer sur nos recrutements. Donc aujourd'hui, 60 collaborateurs en freelance, je le répète, parce que c'est notre modèle aujourd'hui et c'est comme ça qu'on a grandi aussi et ça marche bien. C'est vraiment d'aller chercher en fait la compétence où elle est. Donc par exemple, on a des rédacteurs CV qui habitent à Toulon ou qui sont à Nice. Voilà, on se rencontre une fois par an, par contre, tous ensemble. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Lahari, fondatrice de MyCV Factory. Et donc, merci, Lorraine, parce qu'effectivement, il y a 2,7 millions d'emplois sans doute à pourvoir en 2021. C'est ce que nous dit Pôle emploi. Ça redémarre, alors comme jamais, en tout cas plus qu'en 2019. Donc, c'est une bonne nouvelle ce matin et un bon outil pour se mettre en position.